Greetings, friends. Salutations mes amis. Quel privilège d'être un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est le meilleur travail que l'on puisse avoir. Vous savez, dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle des ambassadeurs. Il parle de ce que nous devons être en tant que disciples de Jésus. Et alors que nous nous tournons vers l'avenir et vers le retour imminent de Jésus-Christ, alors que nous voyons le monde qui nous entoure se désintégrer de tant de façons, Dieu appelle chacun d'entre nous à le représenter véritablement par sa puissance, en se connectant au ciel sur une base quotidienne, afin que nous puissions être véritablement des ambassadeurs pour le Christ. Dans ce beau chapitre, le 5e chapitre de 2 Corinthiens, nous lisons au verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque l'on devient un ambassadeur du Christ, on a de merveilleuses lettres de créance. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le verset 18 dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Passons maintenant au verset 19. « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » S'il n'y a jamais eu un moment, mes chers amis, où nous avons eu besoin d'ambassadeurs, de la réconciliation, pour rassembler les gens, afin qu'ils se concentrent sur la mission que le Christ nous a confiée, celle d'élever le Seigneur, sa justice, son message du sanctuaire, son message de santé, son message des 3 anges et son retour prochain, indiquant aux gens le point culminant de l'histoire de la terre. Si jamais nous avons eu besoin de ce ministère de la réconciliation, c'est bien maintenant. Dieu vous appelle à en faire partie, car il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et le verset 20 dit, à cause de tout cela, parce que vous avez été réconciliés, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel privilège d'être quelqu'un qui apporte la réconciliation, qui rassemble les gens pour qu'ils se concentrent sur Jésus et sur sa puissance de guérir véritablement sur le plan physique, mental, social, spirituel, et de nous guérir et de nous amener à une relation parfaite et merveilleuse avec lui et avec les autres. Et puis, le dernier verset de ce chapitre, dans 2 Corinthiens, un verset merveilleux, affirme « En effet, celui, le Père, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, Jésus, pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, en Jésus-Christ. » Quelle belle explication de la relation que nous avons, de cette justice qui vient du Christ et qui nous permet de faire partie de ce merveilleux message de la fin des temps. Vous savez, dans l'esprit de prophétie, dans le livre « Événements des derniers jours », à la page 41, nous lisons « Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. Nous avons ce privilège d'être des porteurs de lumière pour Dieu, des ambassadeurs du Christ. » Et dans « Instruction au service chrétien effectif », à la page 181, nous lisons « Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier, séparé du monde. Après les avoir retirés de la carrière de celui-ci par le pic de la vérité, il se les a attachés, il a fait d'eux ses représentants, et il les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. » Chers amis, Dieu vous a appelés à faire partie de l'ultime proclamation de son message, à être ses ambassadeurs. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à être les ambassadeurs de la plus haute autorité de l'univers. Prions ensemble. Père Céleste, bénis tous ceux qui se sont engagés envers toi.
Utilise-les de manière puissante, comme des ambassadeurs pour toi, comme des personnes qui apporteront la réconciliation dans des situations difficiles et qui dirigeront les gens vers Jésus, qui est celui qui, en fin de compte, nous apporte une réconciliation complète. Nous te remercions du fait que Jésus reviendra bientôt et que nous serons réconciliés par le sang du Christ afin de pouvoir le rencontrer lorsqu'il reviendra. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.